Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Bon dimanche et bonne fête du baptême de notre frère Jésus-Christ. Comme je me suis déterminée pendant un temps à être avec vous les dimanches, cela pourra probablement susciter auprès de certaines familles l'envie de reprendre la vie spirituelle, aller à la messe avec les enfants, leur apprendre à prier. Et donc, je vais reprendre la route comme d'habitude avec vous pour aller à la messe et chanter toujours avec notre frère Bitémé. Ce matin, je n'ai pas grand message à vous délivrer, mais tout simplement continuer à vous dire que nous devons beaucoup prier. Continuer à prier pour la paix, pour la réconciliation dans notre pays. Parce que vous-même, comme vous le constatez, les esprits mauvais ne dorment pas. Comme on dit, l'ennemi ne dort jamais. Mais toutes les gesticulations qui se font là, pour les vrais Camerounais qui aiment le Cameroun, sachez que cela retarde beaucoup notre entrée sur la scène de la mondialisation. Ce n'est pas avantageux pour nous. Mais nul ne peut aller à l'encontre du plan de Dieu. Donc ce qui fait que, quels que soient les cas de tout ce qui peut être fait, Dieu est au contrôle de son programme. Moi, je n'ai pas passé plus de 30 ans autour du monde et aller à la recherche des solutions clés du développement économique de notre pays en particulier et de l'Afrique en général pour rien. C'est pas après tant de souffrances, tant d'efforts que les gens veulent venir arracher tout ce qui a été fait, prendre en otage le pays. Et comme ils se sont bien préparés avec tout l'argent qu'ils ont volé de l'État pour nous rendre plus esclaves que l'esclavage des Blancs, Dieu ne peut pas permettre ça. Jamais. Ma thèse est claire. Win-win game. Partage équitable. Oui, tous les Camerounais doivent participer équitablement au développement économique de notre pays et doivent en jouir aussi, c'est-à-dire jouir des fruits de ce développement-là équitablement. Nous sommes 260 et poussières de tribus. Il va falloir que, comme le président l'a montré à la fête, oui, au palais du peuple de l'unité. Au palais de l'unité, cette fois-ci, nous avons vu qu'il y a eu la représentation du peuple. Progressivement, il avance. Tout ce que je vous prie, mes frères et sœurs, le président de la République n'est pas notre problème, je vous assure, pour ceux qui le connaissent très bien. Le président de la République est comme un papa qui a fait beaucoup d'enfants et presque tous sont devenus délinquants. Tu vas faire comment avec ça? Tu fais confiance ici, on te déçoit. Tu changes, tu donnes ici, on te déçoit. Tu prends à gauche, il n'a pas de choix que d'être patient par amour pour ses enfants comme il l'a fait. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur de nous avoir éveillés, d'avoir éveillé aujourd'hui nos esprits. Mais nous allons essayer d'être vraiment positifs parce qu'il faut être capable d'analyser positivement les situations pour avancer. Moi, je pense que nous arriverons à faire quelque chose ensemble.
Vivre ensemble, moi je n'enseigne plus ça parce que moi j'ai grandi dans une vie d'ensemble. On vivait à Mokolo avec tout le monde. Donc, l'argent est venu tout gâcher. On a donné aux uns, on a sévré les autres. Et c'est ça le problème. Alors, il faut que ceux qui en ont reçu apprennent désormais que pour la mondialisation, il nous est demandé de refaire table rase. La mondialisation, nous ne pouvons pas entrer dans la mondialisation si le partage n'est pas équitable dans notre pays. Et si la représentation ethnique n'est pas bien structurée, nous avons encore du chemin pour entrer à la mondialisation. Et vous me retardez beaucoup, ceux qui gesticulent parce qu'ils savent que on est arrivé là où le bas blesse. Et eux, ils se sont préparés pensant qu'ils vont sortir comme ça sur la plateforme de la mondialisation en laissant tout le peuple derrière. Moi, je ne fais que dire une franchise. Il n'y a pas de tribu Bamileke, il n'y a pas de tribu Beti. Ce sont deux groupes qui avaient été mis en place par le colon pour la gestion des arrières. Et aujourd'hui, selon notre expertise, le monde doit être interdépendant. Et comme il l'est déjà, quand on est interdépendant, alors chaque pays a sa souveraineté et elle est respectée. Et en ce temps-là, on fait donc une coopération mondiale, si vous voulez, internationale, gagnant-gagnant. Et l'expertise de votre fille, Dr Ndomo Melingi Thérèse, et comme elle est déjà validée, doit aussi être appliquée chez elle, elle-même d'abord. Madame Ndomo, c'est chez toi que ton gagnant-gagnant doit d'abord s'appliquer. Alors mes frères, vous voyez, alors je me retrouve là, comme on a souvent dit, le prophète n'est jamais prophète chez soi ou alors écouté chez soi. Mais moi j'ai confiance à vous parce que dans le choix du président de la République pour l'application de ce gagnant-gagnant, il n'y a pas match. Ceux qui sont venus un peu grignoter dedans et qui ont sorti des thèses de doctorat autres pour le développement, non, vous n'avez rien compris. Je suis sorti du Cameroun sous le drapeau camerounais en 1989. Le président de la République était déjà président. Je suis reparti en Chine pour aller continuer le travail qui m'a été alloué, j'appelle ça comme ça, par le Seigneur, une mission sacrée. La recherche des solutions clés pour le développement économique de nos pays africains. Et tout doit commencer par le Cameroun, parce que j'avais placé le Cameroun comme leadership de l'Afrique subsaharienne. Ça s'est confirmé, c'est validé. Et nous sommes maintenant à la phase d'application des premières bases. Alors, on va parler CFA. Chers compatriotes, frères et sœurs, c'est la femme qui vous parle, qui a soulevé en 2001, lors d'une visite officielle du président français en Chine, à l'entrée, j'étais en année préparatoire, ma thèse avait du prix et il fallait qu'on choisisse des étudiants de pointe. Et j'ai été choisi parmi ceux qui devaient poser des questions à la délégation française. Cela peut être vérifié. Ma question était
adressé au ministre des Finances de la France. Que pensez-vous du CFA et du euro? La question, c'est comme ça que les élèves posent. À vous de réfléchir et de répondre. On n'a pas préparé, on n'était pas préparé à dire que bon, on va aller s'asseoir d'abord avec le ministre pour venir lui dire que je vais lui demander ça. Non, ça se pose comme ça. Parce que le sujet France CFA était sur la lignée des questions à répondre dans ma thèse. Et quelles étaient, moi, les questions que j'avais à donner réponse lorsque je vais soutenir ma thèse? La Chine a le yuan. Le Japon a son yuan japonais. L'Allemagne a sa monnaie. L'Angleterre a sa monnaie. La France avait le franc français. Ils sont passés maintenant dans le euro, qui est une monnaie de l'Union européenne. Madame Demo, comment vous allez donc sortir maintenant, vous, des pays africains, pour rentrer dans la danse de la mondialisation ou de la globalisation, si vous n'avez pas, vous, votre monnaie à vous? Moi, à l'école, j'avais donné déjà, moi, la réponse que je vous donne aujourd'hui, et j'y tiens. Mais on n'est pas encore arrivé à l'application. Je vous dis que l'Afrique était la plus forte économie du monde avant la colonisation, la première économie du monde. Elle avait sa monnaie. Et sa monnaie était binaire, comme la Chine, il était avant. Et je répète encore que c'est nous, les 4 premières dynasties chinoises, Shang, Chang, Tang, Zhou, ce sont eux qui ont amené notre monnaie, notre façon de faire, et ont transmis à la Chine, comme la langue aussi, comme je l'ai publié. Et ça, je ne viens pas vous publier ici seulement. J'ai été interviewé quand le président de la République du Cameroun en 2003 est venu en Chine. J'ai été choisi comme l'élève de la télévision France, Chine-Afrique, au département Chine-Afrique de la télévision chinoise, pour aller faire interview et parler du Cameroun. Quelques jours avant l'arrivée du président. Et j'avais 2 choses, et les 2 choses sont ce qui maintiennent fortement ma thèse. La première chose, c'est que la Chine vient de chez nous. Ce sont nos esclaves vendus à Babylone. La Chine s'appelait Babylone, vous qui lisez les Bibles. Et la Chine en notre langue s'appelait China. Et nous ne sommes pas loin de la Chine. Quand je vais vous montrer les montagnes de Tala. Tala, c'est chez moi, chez les Étones, se retrouvent rapprochés de la Chine. Nous allons percer les abcès. Donc, je leur ai dit, dans mes 2 sujets qui tiennent le soubassement, la fondation de ma thèse sont, nous prenons l'exemple de la Chine, que j'ai trouvé avec mes collègues, mes camarades, mes compatriotes quand nous sommes partis en 1989 en Chine, très pauvres. Et je me suis demandé comment ils ont fait. Et ils nous ont expliqué. Nous ne pouvons pas sortir sans être d'abord fermés. On ne peut pas faire la pêche dans une rivière. Il faut d'abord sécher l'eau. En ce temps-là, tu pêches alors les poissons. Et tu peux donc avancer. Et moi, je pense que nous n'avons pas encore compris qu'il nous faut un stop. Et le stop,
C'est ce qui a commencé maintenant, que nous appelons transition, conversion. Donc je leur ai montré ça. Je dis, il nous faut ça. De deux, nous sommes plus de 260 langues, dont tribus, telles que la Chine. Moi, dans la zone où la Chine m'a envoyé, mon école, mon université m'a envoyé faire le field work, c'est-à-dire le travail du terrain. C'était au Yunnan, là où il y a le regroupement de plusieurs ethnies et où j'ai retrouvé effectivement ma langue maternelle et quelques langues même du Cameroun. Alors, il faut une possibilité de communication. Deuxième pas, c'est-à-dire la communication n'est même pas fluide entre nous au Cameroun seulement. Je ne prends pas toute l'Afrique. Et pourtant, toutes les langues bantoues viennent de chez nous. C'est pour ça qu'on dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et c'est pour ça que, ayant découvert, toujours dans mes travaux, que c'est le Cameroun qui est le berceau de l'humanité, il y a du pain sur la planche pour l'enseignement supérieur, pour les écoliers, pour les collèges, pour qu'ensemble nous reprenions une bonne poignée de la connaissance de qui nous sommes avant de nous présenter dehors. Les autres nous connaissent mieux que nous. Nous ne nous connaissons pas. Ça, c'est la culture que je viens de toucher. Et pourquoi la culture? Aucune économie ne commence à se développer ailleurs que par la culture. Parce que c'est la culture qui vous aide à attirer les touristes. Et si votre culture n'est pas bien structurée, bien organisée, bien gérée, eh bien elle ne peut pas vous donner le socle primaire du développement. Et pourquoi la culture? Alors on passe à l'autochtonie. La culture est la base de la famille. La culture est la base du capital humain. C'est ce qui représente toutes les personnes de la société camerounaise. C'est ce qui représente toutes les sociétés chinoises. Toutes les sociétés du monde s'appuient sur leur culture et leurs coutumes. Mais nous, à l'extérieur, au moment où nous analysons la situation du Cameroun pour appliquer dans le win-win game de votre fille, on se rend compte que nous n'avons dehors qu'une seule famille, un groupe, les Bamileke. Je ne fais pas tribalisme, mes frères, je fais l'analyse concrète de ce qui est dehors et de ce qui est même au Cameroun. Quand on veut parler du Cameroun dehors, les Bamileke, culture, les Bamileke, richesse, les Bamileke, les intellectuels d'aujourd'hui, pourtant qui n'étaient pas d'hier, c'est les Bamileke. Toutes les bourses qui avaient été initiées au Cameroun, on peut faire l'inventaire. En tout cas, ici on a les ingénieurs, c'est les Bamileke. Les banquiers, c'est les Bamileke. Les informaticiens, c'est les Bamileke. Les médecins, c'est les Bamileke. Et je passe, j'en passe. Et je peux citer comme ça. Les hommes d'affaires même ici, ce sont les Bamileke parce que eux, ils se sont arrangés. Oui. Ils ont les banques pour emprunter. Nous, on ne peut pas emprunter. Moi, je suis étonné. Qu'on me montre la banque qui est située à Obala. Pour développer Obala. Qu'on me montre. Ça veut dire que nous, là-bas, les étudiants, les enfants, il n'y a pas les enfants là-bas pour aller à l'école. Donc, les bourses là que vous avez données seulement dans une seule région. Et il n'y avait pas d'enfants intelligents aussi de l'autre côté. Parce qu'on dit que nous sommes chop block pot. Vous pensez ça? Non.
il y a beaucoup d'intelligents dans ma région d'Obala. Montrez-moi le lycée d'Obala, dites-moi ce qu'on enseigne là-bas. Les lettres. Ah bon? C'est tout, hein? Bon. Enfin, moi je ne suis pas activiste, ne me confondez pas. J'ai fait un travail qui est bloqué parce que le partage est inéquitable au Cameroun. On parle des politiciens. Vous prenez ceux qui font les travaux des routes. C'est qui? Bamileke. Dans les sociétés aériennes, même s'il y a les chefs de quoi, les directeurs, c'est qui? Vous allez dans le maritime, c'est qui? Vous allez dans le transport, c'est qui? Mais attendez, il va falloir quand même qu'on fasse de l'ordre. C'est ce qu'on nous impose, messieurs, dames. Ce n'est pas l'histoire de Paul Biya. Et il est bloqué depuis. Parce que vous allez à la présidence, voilà encore une chose qui est bancale. Qui sont à la présidence? C'est-à-dire, chacun ou chacune, dès qu'elle a l'espace, elle veut mettre ou il veut mettre rien que les siens. La maison, le palais de l'unité doit refléter l'unité camerounaise autour du président de la République. Je ne mâche pas mes mots parce que nous sommes bloqués. J'ai apporté déjà le trophée. Mais j'ai le trophée en main. Et le président ne peut pas appliquer complètement. Maintenant, il ne pouvait pas appliquer avant. Maintenant, il va faire ce qu'on appelle Akolongwak pour appliquer parce que sinon, nous n'allons pas émerger. Je répète que j'ai amené cette thèse en 2015. J'ai moi-même acheté 10 livres que j'ai envoyés au Cameroun pour que ça soit transcrit en français. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu le faire à Yaoundé. Mais ça aurait été aberrant de ne pas le faire si vraiment on veut faire le développement de 2035, l'émergent. C'est aberrant. Voilà la thèse qui est mondialement choisie pour le développement économique des pays africains, qui se nomme Future Africa Takeoff in Light of Chinese Economic Development. Auteur Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha. Aïcha, c'est mon nom chinois. Aïe, l'amour. Cha, une belle femme. Les deux, une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité. Voilà le nom que les Chinois m'ont donné. Alors mes frères et sœurs, soyons réalistes. Si nous aimons vraiment le Cameroun, acceptons le changement dans l'honnêteté. Acceptons un changement, pas le changement que les activistes nous montrent là, où eux-mêmes sont pires que ceux que nous devons changer. Le changement n'est pas des hommes seulement. Le changement est dans l'application de tout ce qui a été fait. C'est pour ça que je vous prie, frères et sœurs, de réfléchir positivement. La politique, je le répète, économie politique, cette thèse-là a été renvoyée au calendrier grec. Elle ne peut pas scientifiquement être porteuse de quelque chose. Ma thèse est le développement en économie sociale. C'est ça ma thèse. Basée sur des fondements solides de l'exemple de la Chine. Et l'exemple de la Chine, c'est une combinaison de connaissances. Vous trouverez dans le processus chinois d'autres procédés. Mais la Chine a su les aménager pour en faire une arme de bataille pour sortir son peuple du chaos. Et je vous prie, mes frères et sœurs,
qu'il n'y a pas autre, je vous le rassure, autre exemple que celui-là. Je vais terminer par ceci. Les Chinois qui sont au Cameroun avec des sociétés, tout compte fait, semblent être des sociétés écrans. Ça va finir, mes enfants. La Chine ne peut pas faire le gagnant-gagnant avec nous et venir s'implanter chez nous sans que le jeu ne soit gagnant-gagnant. Donc, je prie tous les leaders, tous les papas et les grands-papas qui ont les sociétés écrans de libérer le terrain. On veut débrayer, libérer. Même si tu es de la présidence, libère. Et puis de deux, nous avons un sujet à analyser. L'AGOA. Mes frères et sœurs, l'AGOA, c'est un procédé qui va avec plusieurs pays. Donc, cette aide-là ne peut pas partir comme ça sans que ceux qui ont boycotté, moi je n'appelle pas ça autrement, c'était le boycott pour ne pas permettre au président de la République d'appliquer positivement les règles qui lui étaient exigées. Et cet argent-là, ceux qui ont volé, ça sont partis encore investir dans les pays qui nous ont donné cet argent. Il faut qu'on vérifie ça. Donc, une enquête, Monsieur le Président de la République, doit être officiellement lancée. Vous verrez que les États-Unis vont vous respecter encore plus que. Parce que ça, là, ça ne doit pas rester impuni. Il faut, dans le cadre de la corruption et du détournement des fonds publics, que le sujet de l'AGOA soit mis sur table. Et nous allons avancer. Parce que là, c'était une opération de la mondialisation qui a été bafouée. Ce n'est pas M. Paul Biya qui est parti voler l'argent. S'il y a des gens autour de M. Paul Biya qui ont volé l'argent, tant pis pour eux. Il nous faut clarifier cette situation de l'AGOA. Je vous en prie. C'est là où le nettoyage va commencer. Je vous aime bien. C'est pour ça que je me suis sacrifié pour vous. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, je n'ai pas envie de faire le boucan que les enfants font là. Parce que moi, j'ai souffert. Et beaucoup d'entre vous en sont témoins qui m'ont vu baver en Chine, qui m'ont vu baver ici, qui m'ont vu pleurer toute seule en Thaïlande quand j'ai perdu ma fille. Toute seule, sans ambassade, sans diplomatie derrière. Mais je n'ai pas manqué de qui me soutenir. J'ai perdu mon fils en Chine. Ceux-mêmes qui ont refusé d'aller enterrer, de faire aller enterrer mon fils au Cameroun, lorsqu'ils ont vu que les ambassades, toutes les ambassades étrangères ont pris l'affaire en main. Monsieur l'ambassadeur et toute sa clique sont devenus les maîtres du jeu à l'enterrement. J'ai les photos. Mais ce n'est pas grave. Quand Dieu vous envoie en mission, sachez qu'il y a beaucoup de barrières sur le chemin. Ne pleurez pas. Souffrez. Je vous ai envoyé 2 chansons que Dieu, le ciel s'est ouvert et qui m'ont été enseignées. Allez toujours relire ça. Et YouTube vient de me faire une merveille hier en me donnant une des chansons. Et j'ai publié. Chantez ça quand vous vivez, quand vous avez des difficultés, quand vous avez une mission, que vous pensez que tout seul vous n'auriez pas pu faire ça. Sachez que c'est Dieu qui vous a donné si vous réussissez. Écoutez la chanson là. Il y en a 2. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Écoutez ça. Et la deuxième chanson, de prendre ta croix et de me suivre. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi.
Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. C'est ça la réponse de l'appel de Dieu. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, oui, c'était ma détermination, c'était ma réponse au Seigneur. Et là, on était le 25 mai 1995 à Beijing. On va s'arrêter là. Je vais à la messe. À la sortie de la messe, je nous ferai écouter la musique habituelle. Et c'est le message que j'avais à vous donner. Cessez le désordre, cessez le gaspillage à tous les niveaux. Apprenez à économiser. Le mot économie, le verbe c'est économiser. Tous ceux ou toutes celles qui vivent de gaspillage ne peuvent pas nous aider à avancer. Et enlevez-les sur le chemin de notre développement. Le décollage est très strict. On doit apprendre à économiser, on doit apprendre à épargner. C'est comme ça que nos parents vivaient. Et leur économie était très, très fructueuse avant qu'on ne vienne détruire comme on l'a fait. Et c'est pour ça que je prie le président de la République de nous remettre l'hymne national en place. Parce que l'hymne national du Cameroun disait tout. Les vieux là, ils avaient très bien compris. Le berceau de nos ancêtres. Ils avaient bien compris. Je vous aime bien. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure à la sortie de la messe. Priez, priez beaucoup. Il n'y a rien. Tout ira. On a traversé la croisée des chemins. C'est moi qui l'avais dit que le Cameroun était à la croisée des chemins. À partir du moment où il y a eu les élections présidentielles qui sont passées et que nous abordons les élections des autres petites élections là, il ne faut pas vous fier trop au boucan là que vous savez quand quelqu'un a perdu des élections et si quelqu'un a voulu utiliser une manipulation ou une ruse et que la ruse ne marche pas, mais il va faire tout pour perturber les gens. Ne vous occupez pas des perturbations là. Suivez le programme national. Et le programme national est en train de suivre le programme international pour parler du programme mondial. Votre fille a bien sûr la Bible de ce que vous devez lire. La thèse de Madame Ndomo Melingi Thérèse vous éclaire. Les livres ne sont pas détaillés. Normalement, l'enseignement supérieur devrait bien comprendre cette thèse-là et en faire donc 5 départements. 5. Il y a 5 départements à faire dans la thèse de Madame Ndomo et 10 livres à sortir dans la thèse de Madame Ndomo Melingi Thérèse. Elle est une thèse de l'économie mondiale et l'anthropologie. Pourquoi l'anthropologie? Nous, on nous a attrapés esclaves. On nous a vendus. Nous sommes des humains qu'on a vendus pour aller faire développer l'économie des autres dans leur nouveau pays, dans leur nouveau monde que j'appelle. Et nous, on nous a déshabillés. Et maintenant, ils reviennent pour nous reconstruire, comme c'est écrit dans la Bible, que ceux qui vous ont détruit reviendront vous reconstruire. Il faut donc qu'on soit organisé pour les accueillir, en sachant encore mettre bien les garde-fous pour qu'ils ne nous trompent pas, pour qu'ils ne nous trompent plus. Et puis, il faut défendre notre souveraineté. Quand vous faites alors le désordre, ça ne va plus. Les enfants, ne retombez pas dans la roubladise là. On va encore vous tromper. Regardez, je vois vous sortir encore là, parce qu'on a dit que comme tu es parti aux États-Unis, être reçu par qui là, qui s'occupe de... Mais si vous voulez, moi, si Paul Biya va là-bas et que le président Trump
le reçoit, moi je suis contente. Mais si c'est celui-là qui le reçoit, mais il a reçu déjà combien de personnes qui n'ont même pas le niveau de présidentiel? Moi-même qui vous parle là, si je veux, je peux aller, je peux demander l'audience. Il va me recevoir, votre type que vous applaudissez là. Moi, je vous annonce, cette semaine, j'ai eu l'inscription pour commencer à publier aux Nations Unies. Parce que je vous avais dit que je suis une des volontaires des Nations Unies. C'est moi qui ai invité 60 femmes par Madame Yao Aïssatou et Madame Foning à la 4e conférence internationale des femmes de Beijing 1995, où j'ai passé 6 mois volontaire, bénévole, sans rien gagner, pour vous, l'Afrique. Et j'ai initié la case africaine. Celles qui ont été là peuvent le témoigner. Pourquoi j'ai créé cette case? Pour que nous, on soit regroupés, toutes les femmes de l'Afrique, on soit regroupées, afin que ensemble, on s'organise pour voir comment répondre au président. J'avais demandé que les présidents viennent nous rencontrer dans notre case. Femmes africaines, si je mens, vous avez reçu Madame Clinton. Vous avez eu Monsieur Kofi Annan, paix à son âme. Vous avez eu plusieurs présidents qui sont passés. Je ne vais pas me mettre à citer. Vous avez eu les directeurs de la BAD. Vous avez eu toutes les institutions, l'ONU et tout ça, qui sont passés dans notre case. C'est le même rassemblement que j'ai préparé pour la fin de ma course. Pour que je vous reprenne encore ensemble. Cette fois-ci, nous allons sortir pour rencontrer ces gens qui étaient venus nous voir dans la case africaine, pour demander au monde que nous organisions aussi la conférence internationale des femmes au Cameroun. Préparez-vous. Le groupement GFAC, j'ai appris qu'on vous a disloqué, je ne sais pas. Prenez courage, réorganisez-vous. Nous devons nous organiser pour accueillir le monde chez nous. On ne peut pas les accueillir avec des associations qui n'ont aucun sens. Nous étions préparés. On a rencontré le monde en 1995 à Beijing. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que le directeur de la BAD peut le confirmer. Il m'avait été donné un prospect, je vais le publier la semaine prochaine. Le développement économique de l'Afrique, surtout subsaharienne, passera par la femme. Mais nous devons nous préparer. Voilà la bonne nouvelle, mes sœurs. Et c'est la BAD qui doit nous financer. Mais n'allez pas là-bas demander les financements, on ne va pas vous les donner. C'est une programmation, une organisation avec une stricte gestion. Les femmes des présidents, vous êtes écartés, vous n'êtes pas du nombre. Ce n'est pas une histoire des présidents, c'est une histoire de la femme. La femme ménagère, la femme bayamselam, la femme, la jeune fille. Nous allons faire les groupes et nous allons nous organiser pour supporter, soutenir notre développement économique des pays africains. Je vous aime bien. C'est pour ça que je me suis sacrifié pour vous. Mais je vous dis, n'ayez pas peur des bruits. N'ayez pas peur des voyages inutiles. N'ayez pas peur du sissia. On appelle ça comme ça chez nous. Et puis on dit chez nous que les chiens aboient, la caravane passe. Suivez la caravane. Et je vous annonce que j'ai reçu comment investir au Cameroun hier pour la diaspora. On a été dessus, d'accord, on a eu des problèmes, oui, mais on va faire ça comme au passé. Organisons-nous pour que nous puissions négocier notre développement, nos investissements chez nous. On avait les palapala avec nous. Et vous ne compreniez pas que entre nous, il y en avait qui n'avaient rien et il y en avait qui étaient riches parce que il y a eu corruption et il y a eu détournement.
des fonds qui devaient nous servir à nous tous. Donc, il va falloir qu'on débraye d'abord ces détournements-là. Ce n'est pas moi, ce sont des services qui vont s'occuper de ça, américains et des services camerounais. Il va falloir qu'on fasse le point sur l'AGOA qui nous a été retirée avant d'avancer. Toute personne qui a perçu l'argent de l'AGOA devra nous dire qu'est-ce qu'il a fait de cet argent-là. Nous dire, c'est-à-dire à nous le peuple qui a été sanctionné. Ce n'est pas Paul Biya qui a été sanctionné. C'est le peuple camerounais qui a été sanctionné. Son développement est retardé. Normalement, en 2020, aujourd'hui, on sera en train de préparer maintenant la première phase de décollage. C'est-à-dire que toute la couche domestique du Cameroun devrait déjà germer. Mais par les Camerounais, pas par les sociétés étrangères. Il faut bien m'entendre. L'étranger est, on appelle ça foreign investment. Ça a un cadre, on doit regarder ça. Je vous aime bien et à bientôt. Au revoir. Et je crois que l'heure de la messe est arrivée. C'est pour ça que je suis obligée de partir parce que nous chantons. À bientôt. Portez-vous bien. Soyez courageux. N'ayez pas peur. Le vote aura lieu. Les élections auront lieu. N'ayez pas peur. À bientôt. Moi je ne fais pas d'élection. Et puis moi, la politique, ce n'est pas mon gâteau. Moi, c'est le social qui m'intéresse. C'est le peuple. C'est le capital humain qui m'intéresse. C'est ce capital humain-là. Vous avez vu depuis que vous me connaissez. C'est ça. Quand j'ai dit que j'ai pris 60 femmes pour aller en Chine avec elles. Comment se fait-il que madame la présidente du Cameroun part en Chine sans un groupe de femmes? Moi, je ne suis rien. Donc, vous comprenez? On doit se soucier du peuple. Bon, je ne veux pas rentrer dans les polémiques. J'ai appris qu'il y a eu des réceptions au palais avec des artistes venus d'ailleurs. On en reparlera un jour. Mais je donne toujours les conseils que il faut des bonnes conseillères à notre présidente de la République. Rien ne doit plus être d'abord pour les autres. À partir de 2020, ça ne doit plus se faire. Quand il y a fête en Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens qui chantent. Quand il y a fête en Chine, ce sont les Chinois qui chantent. Quand il y a fête en France ici, c'est l'opéra qui chante en France ici. Quand il y a fête en Allemagne, c'est l'Allemagne qui chante. Quand il y a fête au Japon, vous-même vous voyez comment les Japonais font. Organiser la culture. On va dynamiser pour recevoir tous les étrangers. Et pour fêter, comme vous aimez les fêtes, on va vous offrir ça. Suivez-nous, hein, parce que ça ne va plus. Suivez-nous. Nous sommes très en retard dans le processus. Vous parlez de qui va venir faire quoi. Aucun pays étranger ne viendra entrer là pour vous dire qu'ils vont vous aider. Vous mentez. Ou bien vous dire qu'ils vont venir casser. Vous mentez. Ils ont leurs problèmes là-bas chez eux. Arrangeons nos problèmes. Donc, moi, j'aime être contente. Au revoir et à bientôt. Je vous aime bien. Un gros bisou à tout le monde. Et bon dimanche.